Hello, bienvenue dans la vidéo de présentation de Seeds of Evil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on y joue et je vais vous décrire un petit peu les cartes de jeu ainsi que les plateaux. Alors tout d'abord, Seeds of Evil, c'est quoi? C'est un jeu de stratégie et d'affrontement de monstres plantes dans lequel vous allez incarner une matriarche qui va combattre d'autres matriarches sur plein de planètes différentes aux caractéristiques très variées. C'est un jeu que j'ai développé en auto-édition et que j'ai commencé à développer il y a 13 ans, qui est maintenant terminé. Je vais vous montrer donc la mécanique de jeu, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on retrouve sur les cartes de créatures, sur les cartes de planètes et sur les plateaux de jeu. On commence par les cartes de créatures. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte de créature? Donc restez concentrés parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc sur une carte de créature, donc une carte de monstre plante, vous avez donc le numéro de la carte qui n'a aucune influence sur le jeu, c'est juste pour la collection. Vous avez son nom, vous avez son illustration, vous avez la famille à laquelle, c'est le logo de la famille à laquelle elle appartient. Sur chaque carte, vous aurez 3 niveaux à chaque fois. Donc ça représente en gros la plante qui pousse. Donc du niveau 1 qui est plutôt l'ouvrière qui va extraire les ressources qu'on retrouve sur les planètes. Le niveau 2, c'est plutôt le mur qui va bloquer les attaquants. Et le niveau 3, c'est le gros monstre qui va sortir du sol et qui va aller attaquer les adversaires. Vous voyez qu'en face de chaque niveau, vous avez un pouvoir. Donc un pouvoir, c'est quelque chose qui se déclenche, qui est gratuit, donc ça ne coûte rien en ressources. Mais vous avez différentes couleurs. Donc vous avez les pouvoirs rouges qui se déclenchent quand la créature va frapper. Vous avez les pouvoirs verts qui se déclenchent quand la créature va prendre un coup. Vous avez des fiches avec les pouvoirs et les capacités, évidemment. Vous avez les pouvoirs mauves, violets, qui sont des pouvoirs passifs. Vous avez aussi des pouvoirs jaunes qui se déclenchent quand la créature va mourir. Donc il y a 4 types de pouvoirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Vous avez les petits logos ici qui correspondent aux ressources que vous voyez sur les planètes ici. Donc le niveau 1, par exemple, va coûter de l'eau pour la faire pousser. Le niveau 2 va coûter de la lumière. Le niveau 3 va coûter de l'oxygène. Ensuite, vous retrouvez 2 petites cases ici sur le côté qui sont des cases pour mettre les bonus. Les cases bonus, c'est pour venir mettre des petits dés jusqu'à 6 points d'attaque et 6 points de défense. En gros, les dés, c'est pour compter l'attaque et la défense d'une créature de 1 à 6. Et enfin, vous avez la capacité de chaque créature, donc c'est plus puissant que des pouvoirs. Les pouvoirs, ils sont gratuits. Par contre, la capacité, elle est payante. Vous voyez que ici, la capacité radioactivité va coûter 3 uranium, donc il va falloir extraire, vous voyez sur la planète, il va falloir extraire de l'uranium si vous voulez payer cette capacité-là. Voilà tout ce qu'on retrouve sur une carte de créature. Ensuite, vous avez les cartes planètes sur lesquelles vous allez trouver le chiffre central qui représente les points de vie des joueurs, puisque chaque partie va se dérouler sur une planète, donc chaque joueur aura ces points de vie-là, que vous jouez à 2, à 3 ou à 4 ou plus, chaque joueur aura les points de vie. Donc vous voyez que ça, c'est une partie qui va aller très très vite, puisque chacun n'aura que 11 points de vie. Par contre, vous avez des planètes beaucoup plus grosses, ici par exemple, avec beaucoup plus de points de vie, donc ça, c'est des parties qui vont durer beaucoup plus longtemps. Vous allez retrouver aussi donc les ressources primaires, donc de l'eau, de la lumière, de l'oxygène. On a vu qu'on retrouvait ça sur une carte de créature, vous voyez les petits logos. Donc ces ressources-là, les ressources primaires, ne vont servir qu'à faire pousser les monstres plantes. Ensuite, vous avez les ressources secondaires, donc ça, c'est ce qui va servir à, entre autres, ça va servir à d'autres choses, mais ça va servir à payer la capacité de chaque créature. Donc ça, il va falloir les extraire. Les ressources primaires, la différence, c'est que c'est offert généreusement par la planète à chaque tour. Donc chaque joueur aura tout ça pour faire son tour. Par contre, ça, il va falloir les extraire avec les niveaux 1. Donc c'est les niveaux 1 qui sont les ouvrières du jeu qui vont extraire ces ressources-là. Donc vous avez bien sûr le nom de la planète. Vous avez le système, puisqu'il y aura plusieurs systèmes de planètes. Donc dans la boîte de base, vous avez 20 planètes qui font partie du système Le Berceau. Vous avez la difficulté de la planète, qui va de 1 à 4. Vous avez des petits éléments ici qui ne font que décrire la planète, mais qui n'ont aucune influence sur le jeu. Et sur chaque planète, vous allez retrouver un bonus-malus qui va fortement influencer la partie, en bien ou en mal. J'oubliais de préciser donc que les points de vie des joueurs, c'est donc la matriarche que vous allez incarner qui aura 11 points de vie sur cette planète-ci. Donc il y a
à chaque partie, la matriarche va changer. Il y a une carte du deck qui va devenir la matriarche. Donc ça peut être celle-ci, ça peut être celle-là. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu. C'est que la rejouabilité va être importante rien que parce que la matriarche va changer à chaque partie. Donc ses pouvoirs vont être les mêmes, mais vont être beaucoup plus puissants. Et son efficacité pour extraire des ressources, pour produire des ressources, pour attaquer sera beaucoup mieux. Voilà. Donc il faudra protéger sa matriarche. Vous avez un dernier type de carte, donc qui se trouvera dans le deck aussi, donc avec le même dos de cartes. Ce sont les cartes colère, donc c'est la matriarche qui va se mettre en colère pendant 3 tours. Pendant 3 tours, il va se passer des choses qui sont assez violentes, donc c'est pour ça que les cartes sont assez rares dans le deck. Donc quand vous créez votre deck, vous êtes limité à un certain nombre de colères dans le deck. Et c'est pas vous qui allez décider quand est-ce que vous allez poser la colère, c'est votre adversaire qui va déclencher des colères chez vous. Et ça peut être assez dangereux tant pour vous que pour votre adversaire. Il reste donc le plateau de jeu sur lequel vous allez poser vos cartes de jeu. Donc vous allez planter vos graines dans la partie ici. Donc en gros c'est votre petit jardin ici. Vous avez la partie ici qui est pour la matriarche. Donc je rappelle que c'est la carte. Donc c'est une de ces cartes là qui va devenir la matriarche et c'est elle qui aura les points de vie de la planète. Donc c'est elle, c'est vous qu'il faudra protéger avec vos créatures. Si elle meurt, vous avez perdu la partie bien évidemment. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on joue à Seed of Evil? Donc, vous aurez choisi votre famille de monstres aux plantes. Bon, ici c'est déjà fait. Vous aurez choisi une planète au hasard. C'est déjà fait aussi. Ça, ce n'est pas dans la boîte, c'est juste pour compter les points de vie. Comme vous voyez, on commence tous les deux à 16 points de vie. Donc j'ai mis 16 points de vie ici. Donc chacun a donc son deck préconstruit ou construit, c'est comme vous voulez. Ça, c'est les decks préconstruits de la boîte de base, mais vous pourrez construire vos propres decks. Donc une fois que vous avez mis ça en place, donc les ressources secondaires, la planète, choisi votre famille, eh bien on va prendre le deck, le mélanger. C'est la première chose à faire. Voilà, vous le mettez face cachée à côté de votre plateau. Voilà. Chacun pioche 3 cartes. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez choisir la matriarche, donc le général de la partie, donc celle qui sera ici en dessous sur le plateau. Donc c'est elle qui aura les 16 points de vie de départ. Alors comment est-ce qu'elle est choisie la matriarche? Elle est choisie en fonction des pouvoirs et des capacités. Vous voyez, vous avez deux côtés. Donc c'est les mêmes, c'est juste qu'il y a les petites créatures et la matriarche. Donc c'est les mêmes pouvoirs, c'est juste que la matriarche aura des pouvoirs beaucoup plus puissants. Voilà. Donc elle est choisie en fonction de ses pouvoirs et de ses capacités. Donc voilà, on peut en choisir une. Hop. Voilà, moi je choisis celle-ci. Donc elle commence ici en bas à gauche du plateau. Donc c'est là où une graine gigantesque arrive sur cette planète-là. Donc nous arrivons tous les deux sur cette planète-là. Voilà, au niveau 0. Les cartes qui restent en main, c'est notre main de départ. Alors, comme c'est des graines gigantesques de plusieurs tonnes qui sont écrasées sur la planète, vous avez droit pour commencer de lancer un D6. Donc chacun prend un D6 pour savoir avec combien de ressources secondaires nous allons commencer la partie. Donc les ressources secondaires sont ici. Voilà. Bon, pas de chance sur ce coup-là. Pas de chance non plus, mais c'est bien. Vaut mieux faire 6. Alors c'est pas une condition de victoire de faire 1 ou 6, voilà. Mais c'est mieux de faire 6, voilà, parce que, pour rappel, les ressources secondaires servent à lancer les capacités qui sont... Enfin, entre autres, elles servent aussi à d'autres choses, mais elles servent essentiellement à lancer les capacités qui sont en dessous de chaque carte de créature. Voilà, donc j'ai fait 1, mon adversaire a fait 1, donc je peux choisir une ressource parmi les 5. Alors comment est-ce qu'on choisit les ressources? Vous voyez qu'une famille, enfin les familles de base en tout cas, il y en a 4 dans la boîte de base, utilisent 2 ressources chacune. Donc cette famille-là utilise le platine et le cuivre, voilà. Donc ça sert à rien d'aller prendre une autre ressource. Donc par exemple, voilà mon adversaire, on la pose sur sa matriarche, les ressources de départ. Moi, je vais choisir l'uranium puisque ma famille utilise de l'uranium, voilà. Voilà, et c'est comme ça qu'on met en place le jeu. Donc on a choisi sa famille,
On a choisi une planète au hasard, parmi 5 minimum. Pour rappel, il y en a 20 dans la boîte de base. Vous choisissez votre matriarche et maintenant on va choisir qui c'est qui va commencer la partie, donc le tour, les 4 phases de jeu. Voilà. Alors vous définissez comme vous voulez qui va commencer, soit vous lancez un dé, soit vous jouez à pierre feuille ciseaux. Voilà. Donc on va lancer un dé pour savoir qui va commencer. Voilà, moi j'ai fait 6. Voilà, donc c'est moi qui commence. Alors, chaque tour donc a 4 phases. Donc il faut faire les 4 phases et puis c'est l'autre qui va faire 4 phases. Alors on peut jouer à 2, on peut jouer à 3 sur la même planète, on peut jouer à 4, on peut jouer à 5. Il n'y a pas de limite, mais il faut savoir que chaque adversaire que vous ajoutez va ajouter entre 20 et 30 minutes en plus de jeu, enfin, selon la planète forcément, parce qu'il y a des planètes beaucoup plus grosses que ça. Donc comment on commence un tour de jeu? Eh bien, il y a 4 actions à faire à chaque début de tour. Il y a soit piocher 2 cartes, c'est une action, soit vous donnez ici à vos créatures un point de puissance ou 2 points d'armure, enfin d'écorce, ça c'est une action. Vous pouvez retirer chez votre adversaire, si par exemple il a mis des points d'armure, vous pouvez les retirer, donc c'est une action aussi. Et vous pouvez planter des graines, c'est-à-dire prendre une carte de votre main, et dans la partie ici, donc là où il y a les graines, c'est ici qu'elles se plantent. Vous pouvez planter vos graines, ce sont des actions. Voilà. Donc en début de tour, la première phase consiste à gérer, c'est la phase de commandement, voilà, à planter des graines essentiellement, et aussi extraire les ressources, mais ça vous le verrez plus en détail dans les règles du jeu. Voilà. Après, vous passez en phase 2, c'est là où vous allez, donc une fois que vous avez planté vos graines en phase 1, en phase 2, vous allez les faire pousser, donc c'est la phase des évolutions. Par exemple, je prends cette créature-ci, voilà, je la passe niveau 1, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux comme j'avais expliqué précédemment sur les cartes. Quand elle passe de niveau, elle a droit à chaque fois à un point de puissance ou 2 points d'écorce. Donc c'est systématique, à chaque fois qu'elle passe de niveau, vous pouvez lui donner un point de puissance ou 2 points d'écorce, avec bien sûr un maximum de 6 de chaque côté. Alors vous pouvez faire autant d'évolutions par tour que vous voulez. Ici ça m'a coûté combien de faire... il suffit de lire sur la carte. Donc le niveau 1 va coûter 1 en eau, le niveau 2 va coûter 2 en lumière, et le niveau 3 va coûter 3 en oxygène. Donc ça, c'est les ressources que vous retrouvez ici. Sur cette planète, puisque ça change à chaque planète, sur cette planète, vous avez 4 ressources d'eau qui sont disponibles. Donc là, je viens d'en consommer une, donc il m'en reste 3 pour ce tour-ci. C'est renouvelé à chaque tour pour chacun, donc ça, c'est ce que la planète vous offre généreusement. Donc là, je viens d'en consommer une pour faire passer celle-là... niveau 1. Alors je pourrais la faire passer niveau 2 directement, ou bien je peux faire évoluer celle-ci, donc ça me coûterait aussi une unité d'eau, sauf que dans ce jeu c'est pas le cas, puisque la deuxième évolution d'un tour va coûter le double, la troisième va coûter le triple, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là j'ai consommé 1 en eau pour évoluer celle-ci, pour faire évoluer celle-ci, là j'en ai consommé 2, donc au total j'ai consommé 3 sur les 4 qui sont disponibles pour avoir 2 niveau 1. Et si je fais autrement, si par exemple je fais passer celle-là niveau 1, ça me coûte 1 en eau, il suffit de lire sur la carte. Si je veux la faire passer directement au niveau 2, ça ne va pas coûter 2 en luminosité, mais ça va m'en coûter 4 puisque c'est la deuxième évolution du tour, ce qui sur cette planète malheureusement n'est pas possible puisque je n'ai que 3 disponibles par tour. Alors il y a moyen d'augmenter les ressources disponibles, mais ça on verra ça plus tard. Donc voilà, ça c'est les évolutions, c'est la phase 2. Donc en fait il suffit simplement de payer en ressources primaires le coût qui est inscrit sur la carte pour les faire évoluer. Et chaque fois qu'elle évolue, elle a droit donc un point de puissance ou 2 points d'écorce. Ensuite vous avez la phase 3 qui est d'attaquer avec... les niveaux 3, puisqu'il n'y a que les niveaux 3, pareil avec la matriarche. Donc quand la matriarche va augmenter de niveau, il n'y a qu'au niveau 3 qu'elle pourra
attaquer. Bien sûr, une matriarche niveau 3 fait beaucoup plus mal qu'une ravageuse ici niveau 3. Alors, dans ce jeu, on attaque en ligne droite, c'est-à-dire que, par exemple, si mon adversaire a une créature ici, une créature là, c'est-à-dire que ici, je passerai directement à travers les défenses pour taper, puisque la matriarche prend tout le plateau, peu importe quel niveau elle est, la créature ici va passer et va venir taper directement dans les points de vie de la matriarche. Par contre, si mon adversaire avait une niveau 2 ici, ma créature serait bloquée puisque les niveaux 2 sont les bloqueurs du jeu. Je ne sais pas si j'avais déjà expliqué que chaque niveau a son utilité. Les niveaux 1, c'est elles qui vont extraire les ressources secondaires. Les niveaux 2, c'est elles qui vont bloquer les attaquants et qui vont produire des ressources primaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et les niveaux 3 ne vont faire que attaquer. Les niveaux 3 ne sont que les attaquants, les grosses créatures qui vont attaquer l'adversaire. Voilà. Et pour terminer, vous avez une phase 4 dans un tour de jeu qui ne sert que à soit déclencher certains pouvoirs ou à calculer. Quand vous avez plusieurs créatures sur votre plateau, voilà, imaginez, voilà, j'ai tout ça. J'ai mis des points d'attaque ici, voilà, par exemple. Ben, en phase 4, c'est la deuxième façon de gagner dans ce jeu. En phase 4, vous allez calculer l'attaque totale de vos créatures. Donc, imaginez, voilà, j'ai une matriarche, voilà, ici. Donc en phase 4, vous allez additionner l'attaque plus les bonus. Donc je répète que l'attaque de base d'une créature est égale à son niveau. Donc imaginons ici j'ai une niveau 1 avec 3 points de puissance. Elle aurait 1 point d'attaque de base plus 3. Donc ici je suis déjà à 4 en attaque. Et vous additionnez comme ça l'attaque. Si vous arrivez à ce chiffre-là, c'est la deuxième façon de gagner une partie. Vous êtes en gros tellement fort pour votre adversaire que vous gagnez par asservissement, c'est-à-dire que l'adversaire se soumet à vous parce que vous êtes arrivé à un total d'attaque. Voilà. Donc soit vous tuez votre adversaire, vous faites tomber ses points de vie à 0 en tapant avec des créatures, ou soit vous devenez tellement fort, vous additionnez l'attaque totale de vos créatures et vous arrivez à ce chiffre-là. Et donc vous gagnez la partie par asservissement. Voilà. Donc ça c'était concrètement, rapidement, un tour de jeu, et ainsi de suite. Après c'est mon adversaire qui va faire ses tours de jeu, et ainsi de suite. Voilà. Vous avez compris la mécanique du jeu de manière simpliste. Il y a moyen d'aller beaucoup plus en profondeur, évidemment, avec tous les pouvoirs, les capacités, tout ça qui vont se déclencher, que vous allez payer avec des ressources. Voilà, donc vous avez vraiment vu la mécanique du jeu, vous avez survolé la mécanique, mais ça vous permet de voir comment est-ce qu'on joue à Seeds of Evil. Voilà.